Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du jeudi 23 septembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est la bénédiction du Nouveau Testament et le verset de Colossiens 1 verset 27 qui se lit comme suite. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le pasteur Christ dit, si vous avez déjà été en Israël et dans l'ancienne ville de Jérusalem, vous avez dû entendre parler ou visiter le mur occidental ou le mur des lamentations. C'est l'un des sites historiques les plus importants pour le peuple juif. Pendant que des milliers de personnes de différentes nationalités envahissent le mur de lamentation chaque année pour détecter ou délecter ce chef-d'œuvre archéologique, d'autres y vont religieusement pour dire ou réciter des prières, espérant que leurs prières seront plus rapidement exaucées sur ce site. Sans doute, les murs de lamentation est un site religieux iconique, mais Dieu n'y est pas, plus qu'il est en vous. Certains sont emportés par l'idée selon laquelle ils prient dans un lieu désigné comme une montagne de prière, ou une forêt de prière, ou un mur de lamentation. Dieu les entendra mieux. Si cela était vrai, Jésus aurait enseigné cela. Il nous aurait demandé de prier au mur des lamentations, mais il ne l'a pas fait. Les apôtres l'auraient aussi dit, mais ils ne l'ont pas fait. En effet, Jésus disait, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Jean 4, versets 21 à 23. L'inspiration et la bénédiction du Nouveau Testament se trouvent dans votre cœur. C'est avec vous partout où vous êtes. L'Esprit, à travers l'apôtre Paul, révèle la vérité sur le christianisme. Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges. Ce mystère, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, versets 26 à 27. C'est la vision de Dieu. C'est le but du Nouveau Testament. Ainsi, tout ce dont vous avez besoin dans la vie est en Christ. Et Christ est en vous. Et avoir Christ, c'est avoir tout. Désormais, cherchez dans votre cœur, car c'est là que tout se trouve. Christ réside dans votre cœur. Vous avez déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Éphésiens 1, verset 3. La totalité du caractère et de la nature de l'homme Jésus, tout ce qu'il représente, sa vie, sa puissance, sa sagesse, sa majesté, sa gloire et sa grâce demeurent en vous. C'est la bénédiction du Nouveau Testament. Dieu soit loué. Alléluia, fin du rhapsodie. Le pasteur ici explique que la bénédiction du Nouveau Testament se résume en une seule chose, Christ en nous. Il explique que à Jérusalem, aujourd'hui, ceux qui ont déjà visité ça peuvent voir qu'il y a un mur appelé le mur de lamentation, où plusieurs personnes, des religieux dans le monde entier vont pour aller prier. Ils se disent que quand ils vont prier là-bas, ils vont avoir des résultats plus rapidement, ils vont être exaucés. Et aussi, d'autres personnes, d'autres chrétiens croient qu'il faut forcément aller, pas forcément en tout cas, ils se retirent pour aller prier dans tel coin. Il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à se retirer pour aller prier quelque part. Mais le problème vient dans le sens où vous croyez que Dieu est quelque part bien précis et que c'est là-bas que vous allez partir le trouver pour prier, pour être exaucé. C'est là qu'est le problème. Parce que vous transportez Dieu partout où vous partez. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous. Il n'y a pas un coin bien précis où Dieu se trouve pour le retrouver, pour prier, pour avoir une intimité avec lui. Non, l'intimité est en vous. Même si vous êtes en prison, Christ est en vous. Même si vous êtes enfermé quelque part, Christ est en vous. Même si vous êtes dans les difficultés les plus difficiles du monde, quelque part, vous êtes kidnappé, Christ est avec vous, il est en vous. Et ça, c'était un mystère qui était caché avant dans l'Ancien Testament. C'est ça, la bénédiction du Nouveau Testament. Christ en nous. Partout nous partons, Christ en nous.
Donc, on n'a pas besoin d'aller quelque part pour trouver Christ. On n'a pas besoin de voyager longtemps pour le chercher. Non, 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 non. Il est avec nous partout où nous partons. Il se balade en nous, il vit en nous. Et nous aussi, nous vivons en lui. En lui, c'est-à-dire, nous vivons en Christ qui est un lieu, qui est un environnement, qui est une place, qui est une atmosphère. Nous sommes en Christ. Voilà. Et Jésus n'a pas dit, partez ici pour prier, partez là pour prier, partez ici. Il a dit, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il n'a pas dit, allez-y adorer ici. Comme avant dans l'Ancien Testament, les gens allaient adorer à Jérusalem. C'est là-bas qu'ils adoraient tous. Mais Jésus est venu changer tout ça. Il a dit, il y a une nouvelle ordre qui arrive, une nouvelle bénédiction. Où vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour adorer. Parce que dans l'Ancien Testament, les Juifs venaient de partout pour adorer à Jérusalem. Ils venaient de tous les horizons pour adorer à Jérusalem. Et se disaient que s'ils n'adoraient pas là-bas, c'est que Dieu ne les écoutait pas. Alors que maintenant, nous avons une nouvelle alliance, une nouvelle bénédiction. Dieu habite en nous. Nous adorons Dieu là où nous sommes. Non, pas besoin de nous déplacer pour aller adorer Dieu ailleurs. Non. Parce qu'une fois qu'on devient chrétien, Dieu vient habiter en nous. Nous devenons sa maison. Donc nous n'avons pas à aller nous déplacer pour adorer Dieu quelque part d'autre. Voilà. Nous pouvons aller prendre des moments de prière, se retirer pour être plus calme, pour adorer Dieu, pour prier Dieu. Il n'y a rien de mal à cela. Mais le fait de partir dans le but de rencontrer Dieu là-bas, parce que c'est là-bas qu'il est, c'est ça qui est le problème. Le problème, c'est que nous avons Dieu en nous tous les jours. Il est dans notre cœur. Nous résidons là-bas en plus. C'est-à-dire que Christ est en nous et nous sommes aussi en lui. Il est en nous par son esprit, par sa nature, tel qu'il est, tel que nous sommes. Et aussi, nous vivons à Sion. Nous sommes en Christ. Nous vivons à Jérusalem céleste. Donc, nous n'avons pas à nous déplacer pour aller le rencontrer. Voilà la rhapsodie d'aujourd'hui. Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Le mystère caché qui a été révélé. Christ en nous. Christ en chacun des chrétiens. Christ en nous. Nous sommes tels que lui. Pas besoin de voyager, de faire de longs voyages pour le trouver. À moins que ce soit peut-être pour des explications bien précises qu'un pasteur a, que vous savez qu'il a vraiment, vous pouvez aller le rencontrer, vous pouvez aller avoir sa grâce aussi. Mais Christ est en vous. Voilà. Nous allons maintenant prendre la confession. Répétez après moi. Christ vit en moi. Et il m'a doté de toute grâce et de capacité pour régner et dominer dans la vie. Christ en moi est tout. Il est mon assurance pour une vie glorieuse, une vie prospère et triomphante, et une vie de qualité. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Sachez que Christ est en vous, l'espérance de la gloire.